Et re-bienvenue à tous. Enfin, la fin de la grève du Sytjust. Nous en parlons ce soir avec Maître El Hadj Aya Boun Malik Diop, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice. Bonsoir Maître. Bonsoir Sarah, c'est un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé Maître à chaque fois. Alors je le disais tout de suite, après 45 jours de grève, l'entente Sytjust UNTJ suspend enfin son mouvement d'humeur pour le plus grand bonheur des usagers. On peut dire, Maître, que tout est bien, qui finit bien maintenant? Effectivement, Sarah, je voudrais d'abord exprimer mon sentiment de soulagement parce que, comme dit l'adage, dans un combat, il n'y a ni gagnant ni perdant. Mais c'est toujours une épreuve et c'est toujours éprouvant. Ceci étant dit, je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à l'ensemble des travailleurs de la justice qui vraiment ont fait preuve d'engagement, mais surtout de pugnacité dans la défense de leur dignité et de leurs droits. Donc tout est bien, qui finit bien, parce que l'objectif de ce combat, c'était tout juste de permettre à ces hommes et à ces femmes qui servent leur nation à travers le service public de la justice d'être dans des conditions qui leur permettent de mieux servir les usagers et justiciables sénégalais qui viennent chaque jour dans les cours des tribunaux en quête de documents administratifs ou en quête de justice tout court. Alors, nous allons parler justement de l'atteinte de ces objectifs, une suspension à l'issue donc d'un accord trouvé avec les autorités, notamment le ministre de la fonction publique. Est-ce qu'on peut connaître les clauses de cet accord? Voilà, il me sera très difficile de m'étaler sur les termes de cet accord, pour la simple raison, la primeur revient aux travailleurs de la justice et comme vous pouvez le deviner, je sors tout juste de cette cérémonie où on a paraphé le protocole d'accord avec le gouvernement. Donc ça sera vraiment inélégant de ma part. Mais il faut revenir au moins mettre sur les points de revendication essentiels. On le sait, ce sont des points qui traînent depuis des années, notamment l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2 ou encore le reclassement des fonctionnaires. Vous en parlez tout le temps à chaque sortie. Et agents non fonctionnaires des hiérarchies B et C, la prise en compte de l'ensemble de votre plateforme revendicative. On vous comprend lorsque vous dites que vous ne pouvez pas déflorer un peu ce qui a été dit en réunion et que vous accordez la primeur donc à vos collègues. Mais quand même, il faut nous dire si ces points qui vous tenaient à cœur ont été satisfaits. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que nous étions dans le cadre d'une entente. Ces deux syndicats qui se battaient côte à côte. Et on avait déposé 2 préavis de grève. Pour le Sytjust, c'était un préavis de grève du 5 février 2025. Pour l'UNTJ, c'était un préavis de grève qu'elle avait déposé le 15 février 2025. Bon, pour des raisons de communication, pour rendre la communication plus fluide, on avait mis en avant les questions statutaires. Mais il y a d'autres points, de points d'ordre indemnitaire, d'ordre de conditions de travail, de retraite, de l'âge de la retraite, etc. Mais ce qui a lieu de dire, c'est que les points relatifs au statut, c'est-à-dire à l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2 et au reclassement du personnel dans le corps des assistants de greffe des parquets, ont été des points dont la discussion était très pénible parce qu'on a eu 4 rencontres et on avait du mal à dépasser ces problèmes. Donc l'accord, en réalité, porte sur ces 2 points et renvoie les autres points à des discussions ultérieures pour être très schématique. Voilà. Okay. Alors, lorsque vous aviez décidé de poursuivre votre grève, le garde des Sceaux, on se souvient, dans un passé très récent, avait sévi en réquisitionnant des greffiers. Vous aviez interprété, lorsque je dis vous, bien entendu, je parle des syndicats dans le secteur de la justice, donc qui avaient interprété cette mesure de la tutelle comme une intimidation, voire même une attaque
à votre droit constitutionnel d'aller en grève. Est-ce qu'aujourd'hui que vous vous êtes retrouvé autour d'une table, on peut considérer que ce différend avec la tutelle est définitivement clos? Oui, je crois que le protocole d'accord a purgé l'espace judiciaire de toutes les tensions qu'on a connues ces derniers jours. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est toute cette cérémoniale qu'on a eu à organiser cet après-midi pour discuter, festoyer autour de cet accord, pour effectivement décrisper. Donc nous sommes dans une phase de décrispation. Tout ce que les uns et les autres ont eu à dire ne compte plus. Mais ce qui est sûr et certain, nous voulons un peu insister sur un fait pour que nul n'en ignore. Le droit de grève est un droit constitutionnel et en tant que tel, il ne peut pas être pallié aussi facilement par un acte de réquisition. Le Sénégal est un État... Mais vous pouvez comprendre quand même aisément la volonté ou bien la démarche du garde des Sceaux de vouloir quand même assurer la continuité du service public pour permettre à chaque citoyen d'accéder quand même au service de la justice. Oui, je voulais dire que nous sommes dans un état de droit, quelles que soient les préoccupations des uns et des autres, il faut l'encadrer dans le cadre de la légalité. Parce que je vous ai dit tantôt qu'on ne peut pas pallier un droit qui a été inscrit au niveau de la charte fondamentale aussi facilement. Les réquisitions suspendent le droit constitutionnel de grève. Donc il y a une autorité qui est habilitée à le faire. Et si on voit directement dans la loi qui consacre relative à la réquisition des biens, des personnes et des services, les autorités qui ont cette prérogative de réquisitionner des personnes et des services ou des biens sont bien désignées. C'est le président de la République. Un préfet ou un gouverneur ne peut pas faire ces réquisitions. Et nous avons fait des documents explicatifs pour dire qu'il y a une personne à qui la loi a habilité de faire des réquisitions, de suspendre ce droit, et cette personne, cette autorité, ce n'est que le président de la République ou parfois le ministre de la justice. Tout ministre qui a sous sa tutelle des personnes ou des biens ou des services objets de réquisition. En dehors de ces autorités, aucune autre autorité ne peut faire des réquisitions sauf disposition expresse. Donc, quand nous sommes des syndicalistes, on était dans un bras de fer. Quand les actes sont manifestement illégaux, on peut les braver en toute responsabilité. Alors, tout à l'heure, en démarrant cette interview, vous aviez dit, parlant de cette grève, justement, qu'il n'y avait pas de vainqueur. En la matière, c'est une bonne perche que vous me tendez, justement, pour évaluer avec vous l'impact de la grève sur les usagers, du préjudice subi. Est-ce que vous avez eu une idée du préjudice que vous faites subir aux usagers lorsque vous êtes en grève, et puis du préjudice que vous subissez également, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a grève, on parle sans arrêt des usagers et des répercussions que votre mouvement d'humeur a donc sur le fonctionnement de la justice. On parle beaucoup moins de ce qui vous affecte vous en tant que gréviste. Mais ça, je crois que ça, c'est une question très pertinente, parce que on parle souvent des justiciables et autres Sénégalais. Mais ceux qui sont impliqués dans la grève, ils sont dans une épreuve psychologique. Moi, je crois que après chaque grève, on devait assurer un suivi de chaque personne impliquée, parce que psychologiquement, les gens sont éprouvés. Vous savez, c'est pas facile d'être dans un bras de fer, mais quand même, ce que je peux dire, c'est que on est très sollicité sur tous les plans, sur le plan pécuniaire, sur le plan mental, sur les heures à sacrifier, qu'on prive à sa famille, à ses amis. Donc c'est un don de soi et c'est un prix colossal qu'on paye. Donc je crois que l'impact doit être évalué des deux côtés. Aussi bien les justiciables qui sont privés de services publics, qui ont été entravés dans la jouissance de leurs droits, mais aussi du côté des grévistes, des syndicalistes qui aussi
ont subi un impact psychologique incommensurable. Alors, Maître Diop, l'apaisement désormais, la satisfaction, pour la satisfaction justement des usagers, est-ce qu'on peut considérer que ça y est, c'est fini, ces grèves et autres perturbations sont vraiment de mauvais souvenirs? Bon, moi je crois que nous avons tiré des leçons de cette grève. Les autorités, certainement, ont tiré la leçon selon laquelle on ne peut pas ignorer un syndicat. Nous avons déposé un préavis de grève. La réaction la plus normale des autorités était de nous convier à des discussions. Donc, c'était en février. On a débuté notre grève en juin 2025, 18 juin 2025. Je pense que si on avait été convié à des discussions en mars 2025, on n'en serait pas là. Mais à un certain moment, on s'est dit que mais peut-être que nos vis-à-vis n'ont pas évalué l'urgence liée à nos demandes. C'est pour cela qu'en tant que syndicat, on s'est dit que créons une situation d'urgence pour capter l'attention de l'État. En tout cas, les usagers l'ont payé cash, votre situation d'urgence. Mais est-ce qu'on peut considérer désormais, au soir du 7 août 2025, là que vous venez de sortir donc de cette réunion avec toutes les parties prenantes, que les mouvements d'humeur, les grèves de l'entente Sytjust, UNTJ sont désormais derrière nous? Non, moi je crois que si la leçon est bien sûre de part et d'autre, de la part de l'État et de part du syndicat. Qu'est-ce que vous appelez leçon bien sûre? Leçon sûre, c'est-à-dire que si les gens ont compris qu'à la base de toute chose, il faut des discussions. Si le gouvernement a compris que les syndicats et lui-même sont des partenaires sociaux, forcément, le dialogue sera mis en avant. On ne va plus ignorer ou faire agir comme si les syndicats étaient inexistants ou si comme on pouvait gérer les choses sans les syndicats. Donc moi je crois que si la leçon est bien sûre, c'est que l'État considérera maintenant qu'il a en face des partenaires avec qui discuter, sans quoi on va directement vers des crises. Donc je crois que personne ne souhaite des crispations d'une telle ampleur dans n'importe quel secteur. Donc si la leçon est sûre, cela veut dire qu'on va l'éviter dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la santé et ailleurs. En tout cas, ce que je veux dire, le syndicalisme, je ne dis pas que c'est un contre-pouvoir, mais c'est un élément de la démocratie. Et l'État et le gouvernement en particulier, doit le considérer comme tel. On ne peut pas être dans la gouvernance sans les syndicats. Donc il faut qu'on compte avec les syndicats, il faut qu'on conjugue avec les syndicats. Et lorsqu'on est au niveau de la justice, il faut qu'on conjugue avec le Sytjust et l'UNTJ. Ok. Alors, dernière question, elle concerne les assises de la justice. L'occasion justement de vous interpeller sur ces assises auxquelles vous avez participé et qui ne semblent pas d'ailleurs avoir apporté des réponses pour régler la question des greffiers, puisqu'au sortir de ces assises, vous êtes allé en grève. Bon, déjà, pourquoi et quel crédit finalement accordez-vous à ces assises dont on n'entend plus grand-chose d'ailleurs? Écoutez, moi je crois que la justice est un domaine d'initié. Il faut être initié, il faut être un sachant de la justice pour pouvoir discuter des choses liées à cette institution. Beaucoup de personnes se sont épanchées sur la justice, mais ils ont parlé de tout le monde sauf de nous. Aujourd'hui, cette grève a le mérite d'avoir démontré par la preuve par neuf que le service public de la justice, c'est la chasse gardée des greffiers et des fonctionnaires de la justice. Donc, quand on fera d'autres assises ou d'autres discussions sur la justice, inéluctablement, la question liée au greffe sera au centre. Parce qu'on ne peut pas parler de la justice sans parler des fonctionnaires de la justice. Moi, je crois que on a raté une opportunité, une grande opportunité lors des assises. On aurait dû mettre au centre de ces assises le greffe, qui est un service qui est le poumon même de la justice. Vous savez, sous d'autres cieux,
lorsqu'on parle de la modernisation de la justice, on parle souvent du secteur qui génère le service public de la justice. Vous savez, quand un Sénégalais entre dans un tribunal, je crois qu'il est en interaction à 99% avec les fonctionnaires de la justice, que sont les greffiers et leurs collaborateurs. Le justiciable ou l'usager du service public de la justice, il est en interaction avec ceux qui rendent la justice sur une portion très petite du temps. Donc je crois qu'il faut que l'on recentralise la réflexion et qu'on place les travailleurs de la justice au centre du débat de la justice. Merci beaucoup, Maître Ayaboun Malik Diop, donc secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, qui était venu ce soir nous apporter des bonnes nouvelles. La fin de la grève de l'entente CID Juste UNTJ, et on espère que voilà, c'est vraiment pour de bon. En tout cas, merci d'être passé nous voir, Maître Diop, et plein succès pour la suite. Merci. Bonne reprise surtout. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Les tribunaux doivent vous manquer, n'est-ce pas? Mais effectivement, on a hâte de retrouver les justiciables. Bon, alors excellente suite de programme en notre